Chapitre 3. Reste toi-même. Le lendemain matin, pendant la récréation, je reste dans mon coin. Leïla vient vers moi. « Qu'est-ce qu'il y a, Thomas ?»« Regarde, Kofi et Rémi, je ne les reconnais plus. Quand je pense aux inséparables, tu parles. »« T'inquiète pas, ça va passer. Va jouer au foot avec eux au lieu de rester tout seul. »« Au foot ? Je suis bon dans les jeux vidéo, c'est tout. »« Deviens un vrai gardien. Tu es grand, tu as des réflexes. Tu vas y arriver, c'est sûr. »« Tu crois ? » Bon, si Leïla le dit, elle est toujours de bons conseils. À la récréation de midi, j'arrive au moment où ils font les équipes. Quand je m'approche, ils se retournent tous vers moi. « Je peux jouer ? » ?»« Trop tard, les équipes sont faites, » dit Rémi. « Laisse-le jouer, » dit Léo. « Prenez-le dans votre équipe, ça fait un de plus pour vous. Nous, on s'en fiche, on est les meilleurs. »« Je veux bien être gardien. »« Fais attention à Léo, il marque plein de buts, » dit Leïla. « Et toi, Kofi, t'es dans mon équipe ? » ?»« Non, moi, je suis avec les vainqueurs, » dit-il moqueur. En effet, ça commence mal. Après 10 minutes de jeu, l'équipe de Léo et de Kofi gagne avec 2-0. 2 buts de Léo, bien sûr. Notre équipe réagit, mais nous ratons une belle occasion. Le ballon touche le poteau. Le match continue, Léo court vers moi, je me mets bien en face pour attraper le ballon, il tire et... paf ! Quand j'ouvre les yeux, je suis allongé par terre. Je ne vois plus rien. Il y a du monde autour de moi, tout est flou. J'entends la voix de Leïla au milieu du brouhaha. « Thomas, ça va ?»« Oh, pas très bien. Tiens, tes lunettes, elles sont cassées. »« Merci pour tes conseils, » je lui dis un peu énervé. « Tu rigoles, super l'arrêt du gardien !» Le soir, à la maison, mes parents sont inquiets. Sans lunettes, je ne peux pas suivre les cours. « Samedi, nous allons t'acheter de nouvelles lunettes, » dit mon père. « En attendant, prends les anciennes, celles de l'école primaire. »« Hein ? Oh non, impossible, c'est la honte !»« Thomas, c'est juste pour une journée, » dit maman. Papa insiste. « Reste toi-même, mon Thomas. Et si les autres se moquent de toi, ignore-les. » Le lendemain matin, avant de partir au collège, je me regarde une dernière fois dans le miroir. Aïe, 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 aïe. Quel look! Je repense aux paroles de mon père. Ignore-les. Quand j'arrive au collège, tout le monde est déjà en classe. 8h32. Zut, je suis en retard. Je frappe doucement à la porte, j'entre, et là, c'est l'éclat de rire général. Dans ma tête, je me répète « Ignore-les, ignore-les, ignore-les » Monsieur Gillot intervient. « Silence ! Je ne vois rien de drôle !» Silence général. Toute la journée, je me répète « Ignore-les, ignore-les » Vendredi soir. Enfin en week-end. Ouf ! 1000 fois ouf ! Je suis heureux d'avoir 2 jours de repos après cette journée difficile. « Alors, mon Thomas, cette journée ?» demande mon père au dîner. « Horrible ! Mais merci pour la phrase magique « Ignore-les, ignore-les ». Je me sens plus fort. Ce week-end-là, mes parents sont super sympas. Samedi matin, nous allons chez l'opticien. Ma mère me dit « Choisis les plus belles lunettes, mon chéri. » J'essaie plein de paires. Je demande à l'opticien des incassables, pour le foot. « Attendez, jeune homme, je vous montre nos nouvelles lunettes spécial sport. » Je les essaie. Super! Le dimanche, nous allons ramasser des framboises en famille dans les bois et nous préparons des confitures tous ensemble. C'est vraiment un super week-end en famille. Je me sens plus fort. Après tout,
Je suis comme je suis. Je reste moi-même. Un point, c'est tout.